découvre la mythologie dans l'art. Regarde cette peinture, elle donne l'impression d'être hors du temps et du réel. Qui est le personnage principal? Où est-il assis? Que tient-il dans la main droite? Imagine ce que ressent la main qui tient le sceptre et celle posée sur le nuage, ou encore celle de Thétis qui touche la barbe. Où se déroule la scène? Et à quel moment de la journée? Regarde, l'atmosphère est sombre, le bouillonnement des nuages est à l'image de Jupiter. La lumière éclaire certains nuages et révèle les subtils dégradés de gris de bleu. Quel est l'animal qui observe la scène? Décris l'expression de la jeune femme sur le nuage. Amuse-toi à prendre la pose et l'expression de Jupiter. Zeus, Jupiter, dieu des dieux. Jupiter et Thétis, Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780-1867. Jupiter et Thétis racontent comment Thétis, la mère d'Achille, implore Jupiter afin de résoudre un conflit avec le roi Agamemnon. Junon, la femme de Jupiter, observe la scène depuis un nuage. Le regard ténébreux du dieu était aussi redoutable que celui de l'aigle. Sa barbe et sa chevelure, telle une obscure crinière, encadrent ses traits graves. Jupiter incarne l'autorité et la toute-puissance. Thétis le regarde, un genou à terre. Elle semble vouloir apprivoiser un animal féroce de sa main aux doigts délicats. L'admiration, la peur et la confiance se mêlent. La lumière éclaire le corps. La grâce féminine et la force virile sont mises en valeur dans de somptueux drapés colorés. L'artiste figure Jupiter dans sa représentation la plus fréquente. Un bel homme barbu trônant torse nu avec un sceptre, un aigle à ses côtés. Il peut être aussi debout, tenir son foudre, ou être métamorphosé en taureau, en cygne, en nuage, en pluie d'or. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu: foudre, sceptre, aigle. Regarde cette mosaïque. C'est un fragment de sol provenant d'une villa de Constantine, en Algérie. Elle représente le triomphe du dieu de la mer et des océans, Neptune, et de son épouse Amphitrite. L'œuvre a été réalisée avec des tesselles de marbre, de calcaire et de pâte de verre. Décris les deux époux. As-tu remarqué les deux amours? Que font-ils? Observe comment la mer a été réalisée, quelle est sa couleur et celle des vaguelettes. Poissons, dauphins, coquillages, pieuvres et méduses peuplent la mer. Combien en comptes-tu? Que font les personnages dans les bateaux? Entends-tu le bruit des flots et celui des chevaux marins? À ton avis, d'où vient le vent? Poséidon, Neptune, dieu de la mer et des océans. Triomphe de Dieu et d'Amphitrite, anonyme, 3e à 4e siècle. Le triomphe de Neptune et d'Amphitrite est une œuvre monumentale aux motifs raffinés et colorés créée pour décorer une riche demeure d'Afrique du Nord. À l'origine, encadrée d'une frise géométrique représentant une guirlande de lauriers, cette immense mosaïque mesurait 8,36 mètres sur 7,14 mètres. Le sujet impressionne par ses dimensions et sa composition, qui met en scène Neptune et Amphitrite, debout sur un char tiré par des chevaux marins. Les amours déploient un dais au-dessus de leur tête nappée. Neptune est représenté nu, un trident à la main. Il porte une barbe et des cheveux couleur d'océan.
Cette admirable mosaïque témoigne de l'éclat des peintures antiques qui ont hélas disparu aujourd'hui. Les artistes de cette époque, Polygnote, Zoriz, Paracione, Timate, Apelle, jouissaient d'une très grande renommée et leurs peintures valaient une fortune. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu, un trident, des chevaux, un taureau. Regarde ce dessin sombre et raconte une histoire qui se déroule dans les enfers. C'est l'étude d'une peinture de la salle des Métamorphoses pour décorer le palais de à Mantoue, en Italie. As-tu vu l'homme à genoux qui joue de la musique? Connais-tu son instrument? À ton avis, où est le dieu Pluton? Décris-le. Nomme les animaux que tu vois. En bas de l'œuvre sont notés Orphée et Eurydice, le nom de l'artiste et la date de la réalisation. Observe la furie, ces affreux personnages coiffés de vipères. Elles versent des larmes de sang. Quelles sont les couleurs de l'œuvre? À ton tour, un personnage fantastique vivant aux enfers. Hadès, Pluton, dieu des enfers. Orphée, charmant Pluton, et Proserpine de sa lyre. Giulio Romano vers 1499 à 1586. Orphée, charmant Pluton, et Proserpine de sa lyre. Illustre un drame amoureux. Orphée chante et joue de la musique divinement. Personne et rien ne le résiste. Rochers, fleuves, arbres, animaux, collines viennent l'écouter. Orphée charme Eurydice qui l'épouse. Mais leur bonheur est fugitif, car la jeune femme meurt piquée par un serpent. La douleur d'Orphée est si vive qu'il se rend au royaume des morts pour implorer son souverain de lui rendre son amour. Pluton, séduit par son chant, accepte, mais Orphée ne doit pas se retourner vers Eurydice avant d'avoir atteint le monde des vivants. Après une longue et sombre marche, la lumière apparaît. Orphée se retourne et lâche trop tôt, et perd à jamais Eurydice dans les ténèbres. L'artiste joue avec les dégradés sombres et de lumière. La rapidité et la justesse des coups de pinceau donnent une force dramatique aux figures dans la pénombre des enfers. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu. Une lance à 2 fourches, Cerbère et un sceptre. Regarde cette aquarelle. Elle représente une fable de Jean de La Fontaine. Le paon se plaignant à Junon, l'oiseau discute avec la femme de Jupiter. Où se déroule la scène? Que vois-tu posé sur la tête de Junon? Sais-tu ce que signifie ce bijou? Que tient la déesse dans ses bras? Observe les couleurs lumineuses et fraîches de l'aquarelle. On peut voir l'empreinte que l'eau a laissée. Ces teintes délavées sont ponctuées de touches plus colorées. Quels sont les 2 autres animaux? Connais-tu le chant du paon? Peux-tu siffler comme un rossignol? Quel est l'astre qui brille? Imagine une fable à partir de cette aquarelle et prends connaissance de celle de Jean de La Fontaine. Héra, Junon, déesse des dieux. Le paon se plaignant à Junon, Gustave Moreau, 1826 à 1898. Le paon se plaignant à Junon fait partie d'une série de 64 aquarelles illustrant les histoires du grand écrivain du XVIIIe siècle. L'artiste figure la fable du paon qui n'était pas content de la voix qui lui avait donnée Junon. Il aurait préféré chanter comme le rossignol. Junon, en colère,
lui répond qu'il est jaloux et qu'il doit cesser de se plaindre. Sinon elle lui ôtera son beau plumage. Junon, sur son fastueux trône, survole la mer et les montagnes, qui évoquent un paysage grec. Sous le regard attentif de Jupiter, symbolisé par l'aigle, le tête-à-tête entre la déesse et le pan suggère le dialogue. Sous la main droite de Junon, le rossignol chante. La mythologie a largement inspiré l'œuvre de Gustave Moreau, que tu peux voir, entre autres dans sa maison atelier transformée en musée à Paris. Pour lui, la peinture doit plus faire rêver que penser, et souhaite emmener le spectateur vers un autre monde. Tu trouveras dans l'art les attributs de cette déesse, un diadème, un sceptre, un pan. Regarde cette peinture, elle a été conçue pour décorer un plafond. Imagine que tu les regardes en levant la tête. Tu auras l'impression qu'Arès t'observe d'en haut. Que tient Arès dans la main gauche? Que porte-t-il sur la tête et sur son corps? Observe les rameaux, les vignes avec leurs feuilles et leurs fruits, les pampres qui forment une guirlande autour des personnages. Regarde les grotesques, ce sont des éléments décoratifs qui mêlent figures fantastiques, animaux, personnages et plantes étranges. Combien vois-tu de têtes ailées et de félins? Connais-tu le nom de la créature avec un corps de cheval et un buste humain? Amuse-toi à inventer une créature hybride et donne-lui un nom. Arès, Mars, dieu de la guerre. Arès et Aphrodite entourés de pampres, anonyme, XVIIe siècle. Arès et Aphrodite entourés de pampres est issu d'un ensemble de 60 planches gouachées conservées dans l'album des bains de Titus. Ces peintures évoquent un tias, c'est-à-dire un cortège en l'honneur de Bacchus, ici symbolisé par les pampres. Elles ont été réalisées d'après les fresques de la Domus Aurea, Maison d'Or, à Rome, en Italie. Celle-ci reproduit une partie d'une voûte. Le dieu et la déesse sont aériens, armés et casqués. Arès est nu. Une draperie mauve attachée à son épaule flotte dans l'air. Aphrodite, vêtue de blanc, retient un long voile d'azur gonflé par le vent. Ils sont entourés de grotesques. Ce type de décor ornemental antique a été découvert en Italie grâce aux feuilles archéologiques entrepris à la Renaissance. Ainsi, les grotesques ont été reconsidérés après avoir été ensevelis et ignorés durant plusieurs siècles. Tu trouveras souvent dans l'air les attributs de ce dieu, un casque, bouclier et lance et une épée. Regarde cette peinture. La scène se déroule dans un jardin clos d'arbres formant des arcades. Derrière, un paysage s'étend à perte de vue. Minerve attire le regard. Où est-elle? Peux-tu la décrire? As-tu remarqué sa lance déjà cassée dans la bouteille? De quelle couleur sont les vêtements des 3 femmes dans les nuages? Que font les personnages sur la rive? Daphné, transformée en arbre, est enroulée dans un ruban qui porte une inscription en latin, grec et hébreu. Venez, divine compagne de vertu, descendue du ciel pour chasser de nos jardins les vices monstrueux. Observe les créatures mi-homme, mi-animales, un centaure et des satyres. Athéna, Minerve, déesse de la guerre et de la sagesse. Minerve, chassant les vices du jardin de la vertu. Minerve, chassant les vices du jardin de la vertu, montre la déesse qui avance bouclier en avant, brandissant sa lance vers les amours qui s'envolent apeurés. Diane et chasteté la précèdent dans sa course, visant à déloger les vices de ce lieu. Cette peinture est une allégorie, un mode d'expression qui représente une idée abstraite
Ici, les vices et les vertus. Les vices figurés depuis la gauche sont oisiveté, représenté sans bras, et tiré par inertie. Haine, immortel, personnage simiesque qui transporte sur les épaules des sacs remplis de semences du mal. Vénus sensuelle et provocante, jonchée sur un centaure, avarice et ingratitude qui porte ignorance couronnée. Les vertus, justice, force et tempérance sont dans les nuages avec leurs attributs. Un glaive et une balance, une massue, une colonne, 2 vases et la peau du lion d'Hercule. La 4e vertu, prudence, enfermée, laisse échapper un message de secours inscrit sur le phylactère à droite. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de cette déesse: olivier, bouclier et lance, chouette. Regarde cette céramique, ce grand vase à 2 anges dans lequel on mêlait le vin et l'eau. S'appelle un cratère en cloche à figure rouge. Observe les 2 faces de la céramique. Quels sont les éléments de couleur blanche? Décris le personnage qui joue de la lyre et celui qui boit. Que représentent les frises décoratives qui encadrent les scènes principales? Amphore, Hydrie, Cotyle, Cantor, Stanos, Énoché, Riton sont les noms des récipients de la vie quotidienne antique. Les potiers de l'Antiquité adressent une prière à Minerve au moment délicat de la cuisson pour chasser les démons: le briseur, le fêleur, l'écraseur. Invente une histoire fabuleuse pour chacune des faces du vase. Apollon, dieu de la beauté. Cratère en cloche à figure rouge. Peintre de Brooklyn Butabès, attribué à 4e siècle avant notre ère. Apollon et Marcia, Apollon et Satias, évoquent d'un côté du vase l'histoire d'un défi musical et de l'autre une scène dionysiaque. Face A, Apollon et le satyre Marcia, être fabuleux aux oreilles velues et pourvu d'une queue de cheval, s'offre dans une compétition musicale. Apollon joue de la lyre, Marcia d'une flûte en os de cerf fabriquée par Minerve et porteuse d'une malédiction pour celui qui s'en sert. Le jury, constitué de muses, ne peut les départager. Apollon demande alors à Marcia de jeter de son instrument à l'envers, tout en chantant comme lui-même pour le faire. Incapable de relever ce défi, Marcia est vaincue et Apollon le fait pendre à un pin puis écorcher. Phase B. Ici, Apollon est entouré d'une fidèle compagnie qui célèbre des rites en son honneur. Ce rassemblement est appelé Thias, en référence au cortège festif du dieu Bacchus, qui réunissait danseurs, chanteurs et musiciens. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu: une lyre, une couronne de laurier, un arc et une flèche. Regarde cette sculpture, c'est l'une des premières statues antiques parvenues en France. Elle a été offerte à Henri IV, 1519 à 1559, par le pape Paul IV. Elle a été diffusée dans l'Europe moderne grâce à d'innombrables copies, moulages, gravures, dessins, bronze, porcelaine. Aujourd'hui, des moulages des sculptures antiques sont expédiés aux écoles des beaux-arts de Chine pour former les jeunes artistes à la beauté gréco-romaine. Observe Diane, peux-tu la décrire? Que fait-elle de la main droite et de la main gauche? Invente une réponse à cette question. Va-t-elle tuer la biche ou la sauver d'un prédateur? Artémis, Diane, déesse de la chasse.
Artémise de Versailles ou Diane chasseresse accompagnée d'une biche, réplique romaine du 1er siècle ou du 2e siècle d'après un original grec. Artémise de Versailles ou Diane chasseresse accompagnée d'une biche a décoré des palais royaux, le château de Fontainebleau, le Louvre sous Henri IV et Versailles sous Louis XIV. Après la Révolution française, 1789, la sculpture est exposée au Louvre. Devenue un musée, l'œuvre est inspirée d'un bronze grec du IVe siècle avant notre ère, attribué au Léocharès. Diane est figurée le pas suspendu, prête à tirer une flèche, la tête tournante, sans doute vers une cible. Elle est vêtue d'un chiton, une tunique courte et d'un humation, un manteau drapé sur l'épaule gauche et serré à la taille. Une souche d'arbre sépare Diane et la biche, maintenue les pattes en l'air. Cette posture est énigmatique. On se demande si la biche est docile ou si Diane la saisit fuyante et bondissante. La déesse et la bête semblent être aux aguets. Chacune regarde dans une direction opposée. Diane chasse, mais défend aussi les animaux. Ses flèches peuvent tuer, mais aussi sauver. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de cette déesse. Un arc et une flèche, une biche, un croissant de lune. Regarde cette peinture. Elle montre Vénus née dans les flots du large qui s'apprête à débarquer sur une île. Connais-tu le nom du coquillage qui lui sert d'embarcation? Que remarques-tu du commun à Vénus et à son coquillage? Observe les dégradés de la mer et le dessin des vaguelettes. Que font les deux personnages dans le ciel? À ton avis, que tient dans les mains la femme à la robe blanche qui semble voler? Quelles sont les fleurs qui volent? Le vent souffle tant que les cheveux de Vénus sépales s'échappent en partie de son ruban. Imagine une chute à ce moment suspendue. Aphrodite, Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Naissance de Vénus, Sandro Botticelli, 1445 à 1510. La naissance de Vénus décrit l'éclatante présence de la déesse de l'amour et de la beauté lorsqu'elle accoste à Chypre. Le couple ailé enlacé dans le ciel souffle pour qu'elle gagne le rivage. Zéphyr, fils d'Éole, dieu des vents, figure le vent d'ouest, et Aura, la brise, Vénus, chevelure dorée au vent, lumineuse et rayonnante, et debout, en équilibre, instable sur son véhicule, marin rehaussé d'or. Son visage, doux au regard tendre et empreint de quiétude, son corps nu ondule au rythme de l'eau. Pudique, elle cache ses seins et son pubis. Sa carnation nacrée et la finesse de ses traits l'habillent de grâce. Sur l'île, la jeune femme est identifiée comme l'une des 3 heures, fille de Jupiter et de Thémis, celle qui symbolise le printemps, ou l'une des 3 grâces. Elle tente de couvrir Vénus d'un manteau orné de fleurs. Il souffle sur ce tableau un air divin ou drapé, et rose s'envole où l'écume des vagues répond au mouvement de la robe blanche parsemée de bleuettes. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de cette déesse. Rose, une colombe, du myrte. Regarde cette enluminure, elle illustre un récit relaté dans les Métamorphoses, poème mythologique en 15 livres écrits par le poète latin Ovide, 43 avant notre ère, 17-18.
Ce texte raconte l'histoire du monde jusqu'à César, basé sur des légendes de transformation de Dieu ou d'hommes en animaux ou végétaux. Comment est vêtu Mercure? Que tient-il dans les mains? Et qu'a-t-il à la ceinture? Observe comment Mercure piétine Auguste. Que vois-tu d'extraordinaire sur ce dernier? Comment sont les serpents? Que fait le coq, animal attribué à Mercure? Invente une histoire avec les 2 personnages et les 3 animaux. Hermès, Mercure, dieu du voyage et messager des dieux. Mercure et Auguste, Robin et Esther, extrait du livre des échecs, amoureux moralisés d'Ivrac du Contry, 15e siècle. Mercure et Auguste illustrent une intervention du dieu Mercure en faveur de Jupiter. Inachos, dieu fleuve d'Argolide, est au désespoir. Il pleure l'eau, sa fille perdue. Ses larmes grossissent son flot depuis que Jupiter s'est épris de la jeune nymphe alors qu'elle revenait du bord des fleuves. Pour satisfaire son désir amoureux, Jupiter a diffusé un épais brouillard et stoppé l'eau dans sa fuite. Mais, craignant la jalousie de sa femme Junon, il a métamorphosé la fille d'Inachos en une belle génisse blanche. Junon, se doutant de la ruse, se fait offrir la bête et la fait garder par Auguste. Le monstre sans yeux, véritable sentinelle, il veille sur l'eau en permanence. Elle ne peut échapper à ce regard vigilant. Jupiter, n'ayant pas renoncé à son amour, demande alors son aide à Mercure pour libérer sa bien-aimée. Le jeune dieu rusé se déguise en berger pour rapprocher Auguste. Il va tenter de l'endormir afin que tous ses yeux se closent définitivement. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu. Un pétasse, des chausselets et un caducée. Regarde cette peinture, elle évoque le moment précis où les forgerons cessent leur travail pour écouter le récit d'une surprenante nouvelle. À ton avis, qui est Vulcain? Décris l'expression sur son visage. Que vois-tu sur l'enclume devant lui? Reconnais-tu le jeune homme avec le drapé, couleur de braise et la couronne de laurier, qui rayonne telle une apparition? Observe tous les visages tournés vers lui. Comment sont vêtus les forgerons? Sais-tu ce qu'ils fabriquent dans la forge? Le bruit des outils a cessé, on entend le feu crépiter le fait chaud. Imagine une suite à cette scène. Héphaïstos, Vulcain, dieu du feu et de la forge. La forge de Vulcain, Diego Velázquez, 1599 à 1660. La forge de Vulcain illustre une scène mythologique transposée dans une forge espagnole du XVIIe siècle avec Vulcain et Apollon. Apollon, couronné de laurier, se détache sur le bleu céleste et les bruns sombres de la forge. Il contraste avec les 5 forgerons surpris dans leur travail et figés dans leurs mouvements. Ils semblent stupéfaits, l'un d'eux, le dieu Vulcain, est abasourdi. Son regard mêlé incrédulité et colère, il retient son marteau avec fermeté. Apollon vient de lui annoncer une nouvelle saisissante. Vénus lui a fait des infidélités avec Mars. En représailles, Vulcain, très inventif, décide de fabriquer un filet de mailles métallique pour capturer les amants. Ainsi, le spectacle infligeant de Mars et de Vénus piégés sera livré au regard des immortels. Mais les dieux s'amusent de cette situation et ont bien peu de compassion pour Vulcain. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu, une enclume, un marteau, une tenaille. Regarde cette peinture. La femme qui vient de couper des épis de blé et de lier en gerbe
est la déesse de la terre et de la végétation. Cérès. Elle semble lasse et songeuse. Où Cérès est-elle assise? Observe-la. Elle personnifie la terre nourricière. Ses seins nus accentuent ce rôle. Que porte-t-elle sur la tête et autour de la taille? Que tient-elle dans la main droite? Combien de gerbes de blé comptes-tu? Vois-tu les 3 plans successifs de la peinture? As-tu vu les 3 autres personnages? À ton avis, que regarde la déesse? Invente une histoire pour ce tableau. Déméter, Cérès, déesse de la terre et de la végétation. Cérès, Martin Noplé, XVIe siècle. Cérès est une peinture à l'huile sur bois largement inspirée d'une œuvre de Franc Floris gravée par Jérôme Coq en 1564. À cette époque, la copie partielle d'une œuvre est courante et son rôle fondamental pour l'apprentissage des arts est professé par l'Académie royale des peintures et de sculptures en 1663. Les artistes forment leur regard en étudiant les œuvres des anciens. Cette peinture, avec une lumière étrange, emprunte à la Cérès graver le personnage et la composition. Mais le personnage de champ de blé, d'où émerge une église au loin, est remplacé ici par une forêt, puis une cité et son port sous un ciel nuageux. La stature de la déesse impose au spectateur la grandeur de la force du personnage. On a l'impression que Cérès est voûtée afin que sa tête, couronnée de blé, puisse entrer dans l'œuvre. La douceur de son personnage contraste avec la puissance qu'elle dégage et l'expression de son regard appuie ce paradoxe. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de cette déesse, du blé, des serpents, une torche. Regarde ce tableau. Il a été commandé à François Baucher, premier peintre de Louis XV à partir de 1765. C'est un modèle de tapisserie pour réaliser une de ces 2 teintures des Amours des dieux à la manufacture royale des Gobelins. Ces 2 teintures ont été tissées d'après les œuvres de plusieurs peintres dans les différentes manufactures royales. On raconte des scènes de la mythologie galante, les amours de Jupiter, Hélo, de Mars et Vénus, de Daphné et Apollon. Combien d'amours comptes-tu? Où sont-ils? Observe Cupidon, il est au-dessus de ses frères et brandit 3 couronnes. Qu'y a-t-il sur la cible? Que symbolisent les colombes? Raconte une histoire avec ses amours. Eros, Cupidon, dieu de l'amour. La cible d'amour, François Baucher, 1703 à 1770. La cible d'amour représente Cupidon qui répand l'amour à l'aide de son arc et de flèches. Ici, ses attributs sont mis en feu. Il semble ravi d'avoir visé en plein cœur. Un jour, il est lui-même tombé amoureux de la belle Psyché. Cette jeune fille, vénérée pour sa beauté, attise la jalousie de Vénus, qui charge Cupidon de rendre Psyché amoureuse du mortel le plus détestable. Mais, en se blessant avec l'une de ses flèches, c'est lui qui tombe amoureux d'elle. Ils vivent leur amour dans son splendide palais, où il la rejoint la nuit. Cupidon lui demande de ne jamais chercher à connaître son identité, mais la curiosité de Psyché est telle qu'une nuit, elle éclaire son amant endormi à la lueur d'une lampe. Lorsqu'une goutte d'huile brûlante tombe sur son épaule et le réveille,
il s'enfuit, déçu par cette trahison. Après avoir surmonté d'incroyables épreuves, entravé ou aidé par les dieux, Tyché épouse Cupidon et Jupiter lui accorde l'immortalité. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu. Un arc et une flèche, un carquois, une couronne de roses. Regarde cette œuvre. Elle a été commandée au peintre par le cardinal Francesco Maria del Monte pour être offerte à Ferdinand Ier de Médicis à l'occasion des noces de son fils Cosmo. 2. Décrit Bachiche. Regarde la transparence de la carafe et celle de la coupe. D'où vient la lumière? As-tu remarqué le mouvement du vin dans la coupe? Observe les joues roses du dieu. Son regard fait penser qu'il a sans doute déjà lui-même un peu bu. Grâce à l'utilisation de l'infrarouge qui pénètre les tableaux à travers les couches de peinture, des experts ont identifié un mini autoportrait de peintre caché dans la carafe. On aperçoit un homme aux cheveux bruns bouclés avec un pinceau à la main. Invente un dialogue avec Bachiche. Dionysos, Bachiche, dieu du vin et de l'extase. Bachiche, Michelangelo, Mérécie da Caravaggio, dit le Caravage, vers 1571-1610. Bachiche invite le spectateur à boire. Il lui présente une coupe de vin bien remplie. Il se dégage de ce portrait une insouciance et une étrange douceur. La lumière éclaire le buste du dieu, à demi nu drapé à l'antique, et sa tête couronnée s'incline avec nonchalance. Bachiche appréciait les excès, le plaisir de l'ivresse qui fait perdre le contrôle de soi et révèle à chacun sa part d'étrangeté. Un mythe raconte comment le dieu, inévré et sommeilleux, s'est fait capturer par des pirates théréniens. Bientôt, ses liens se détachent d'eux-mêmes, les Aveyron deviennent des serpents, les vignes et les lierres poussent sur le navire, le mat et les voiles. Enfin, Bachiche se métamorphose en lion féroce. Les pirates effrayés se jettent à la mer et se transforment en dauphins. Dans l'Antiquité, le vin est une boisson sacrée soumise à des rites religieux. Bachiche le boit pur, les mortels le boivent coupé à l'eau. Lorsque les hommes sont ivres, ils sont en communion avec la divinité. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs de ce dieu: raisin, une couronne de lyre, un tierce. Regarde cette tapisserie. Elle a été réalisée en laine, soie, fil d'or et d'argent. Elle a pour modèle l'une des peintures du plafond de la galerie du château de Saint-Claude, demeure de Monsieur Frère, de Monsieur, frère de Louis XIV, détruit dans un incendie en 1870. Commandée par le roi Soleil, la tapisserie est ornée d'antichambres dites du Grand Couvert à Versailles. Elle est aujourd'hui visible du château de Fontainebleau. Combien comptes-tu de muses? Reconnais-tu le dieu drapé de pourpre et couronné de laurier? Il tient une lyre d'une main, tandis que l'autre indique le ciel. As-tu vu les signes? Observe la finesse des végétaux, de la brume lointaine et des vêtements. Peux-tu retrouver le compas qui sert aux mesures célestes? Imagine une histoire qui lie tous les personnages. Les muses, déesses des arts, des lettres et des sciences.
Le Parnasse, Apollon et les Muses, d'après Pierre Mignard, 1612 à 1695. Le Parnasse, Apollon et les Muses nous transportent au bord d'un ruisseau qui coule en cascade d'un pont Parnasse, proche des Delphes. Le chant de l'eau accompagne cette divine réunion. La présence des cygnes rappelle qu'Apollon se déplace souvent sur un char tiré par ses oiseaux. Il précède l'assemblée des muses, qui ont toutes le visage tourné vers lui. Elles sont jeunes et pleines de grâce, chacune semble participer aux échanges. Demi-sœur d'Apollon, les déesses lui sont associées en tant que dieu des arts et de la musique. Les mots musique et musée ont pour origine les muses. La musique était dans l'Antiquité tout art et toute science qui nourrissait l'esprit de façon ordonnée et agréable. Le musée était alors une sorte d'académie où l'on cultivait les arts et la poésie. Tu trouveras souvent dans l'art les attributs des muses, une rose, un rouleau, un masque, une flûte, une trompette, une lyre, couronne de laurier, une couronne, un globe céleste. Les artistes peintres, dessinateurs, sculpteurs, potiers, mosaïques, fréquistes, tisserands, ont depuis l'Antiquité créé des œuvres inspirées par les fascinants récits que sont les mythes. Ces images tangibles accordent une force visible à un monde invraisemblable. Ces œuvres nous invitent à penser que l'irréel existe. Les mythes, du grec mytho, fable, récit, sont inventés dans le vaste monde antique du bassin méditerranéen et au-delà. De l'Italie du Sud aux rives de l'Asie mineure, carrefour des voyageurs, des croyances, récits, contes, littérature, réflexions philosophiques, recherches scientifiques. Ces légendes orales captivantes ont nourri l'œuvre de nombreux auteurs antiques: Hésiode, Pindare, Échille, Sophocle, Hérodote, Euripide, Platon, Strabon, Plutarque, Pausanias. Depuis l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, le premier document écrit de la Grèce, au 8e siècle avant notre ère, ces fabuleux récits expliquent de façon poétique les concepts abstraits et les phénomènes naturels. Les mythes peuplés, les dieux, les déesses, de héros et de monstres, sont déroutants et souvent déconcertants. Ils expliquent, dans un langage d'images, de symboles et de métaphores, les réalités universelles et fixes, les normes et les buts de l'existence humaine. Ces textes émerveillent. Ils sont une source inépuisable pour les artistes qui sont unis par une même conie, un langage commun, développé à travers le temps et les territoires antiques. À partir du IIIe siècle avant notre ère, les Romains adoptent les dieux grecs en créant des correspondances avec les leurs. Le panthéon gréco-romain s'enrichit de multiples histoires, parfois contradictoires et en constant renouvellement. Les dieux et déesses sont honorés dans les lieux de culte par des prières, des offrandes, des sacrifices, des banquets, des jeux, des cérémonies ou des fêtes. Ces êtres surnaturels ont la forme visible que l'art leur a donnée. D'apparence humaine, ils sont immortels, beaux, puissants et reconnaissables par leurs attributs. L'Ichor, le sang des dieux, coule dans leurs veines. Comme leurs pouvoirs sont extraordinaires, métamorphose, invisibilité,
superpuissance, déplacement aérien. Leurs sentiments et caractères sont dignes de la comédie humaine divinement monstrueuse. La Théogonie, poème d'Hésiode, sur l'origine des dieux et déesses, ainsi que tous les mythes contant leur stupéfiante aventure, n'ont cessé de provoquer l'imagination fertile des artistes. Leurs œuvres ont imprégné notre culture au fil des siècles. Ce présent ouvrage permet d'aller à la rencontre de ces divinités, incroyable galerie de portraits surhumains, ces personnalités aux histoires abracadabrantesques défiaient le temps, sans doute parce qu'elles évoquent encore une part de nous-mêmes. Au-delà de la civilisation qui l'a vu naître, la grecque a nourri l'histoire de l'art d'un répertoire de formes qui s'impose comme une référence universelle de l'art occidental. Jupiter, Zeus, fils de Saturne, Chronos, et de Cybèle, Rhea, règne sur les dieux et les hommes. Garant de l'ordre et de la justice, il a tout pouvoir sur leur destin et les phénomènes célestes. Pour les Grecs de l'Antiquité, c'est l'univers qui a créé les dieux et non l'inverse. La généalogie de Jupiter est celle de l'histoire de l'univers, du chaos primordial, l'abîme, naît Gaïa, la terre, le Tartare, les enfers, et Eros, le désir. Puis Éreb, les ténèbres des enfers, et la nuit qui vont engendrer Ézer et le jour. Gaïa se couvre de montagnes et de Panthos, la mer. Elle enfante seule Ouranos, le ciel, et ils ont ensemble 12 titans et titanides, 3 cyclopes et 3 autres monstres, les Hécatonchires, géants aux 100 bras et 50 têtes. Mais Ouranos déteste ses enfants et, craignant que l'un d'eux ne les surpasse, il les repousse dans le ventre de Gaïa, afin de libérer sa mère et ses frères. Saturne coupe les organes sexuels de son père. De cette blessure vont naître les géants et les Erinyes. Saturne a désormais le pouvoir et épouse Cybèle. Ils ont 6 enfants, Vesta, Hestia, Cérès, Déméter, Junon, Héra, Pluton, Hadès, Neptune, Poséidon et Jupiter, Zeus. Mais Saturne, par peur d'être renversé par l'un d'eux, les mange tous. Cybèle, effrayée, protège son dernier-né, Jupiter, en accouchant loin de son époux. Par ruse, elle lui donne une grosse pierre emmaillotée comme un bébé. Il s'empresse d'avaler. Jupiter grandit avec les nymphes, puis affronte son père. Il lui fait régurgir ses frères et sœurs sains et saufs. Jupiter va combattre les titans, les géants et le monstre Typhon avant de régner avec sa fratrie sur l'univers pacifié. Le dieu des dieux ayant lâché 2 aigles, l'un depuis l'Orient et l'autre depuis l'Occident, qui se sont rejoints à Delphes, il y fixe le nombril du monde d'une pierre, l'Amphalos, nombril en grec. Toutes les cités antiques ont dédié un temple à Jupiter. Celui d'Olympie abritait une somptueuse statue de 13 mètres de haut, réalisée par le sculpteur Phidias en or et ivoire, et considérée comme une des 7 merveilles du monde. Mythe associé à Europe, l'état d'Anaé. Neptune, Poséidon,
Après avoir été régurgité par son père Saturne et élevé par une des filles du titan Océan sur l'île de Rhodes, naturellement Neptune choisit de régner sur les mers. Dieu de la mer et des océans, il mesure sa puissance au fracas des flots, à l'agitation des profondeurs mystérieuses, au tumulte du monde marin. Il inspire à l'humanité plus de crainte et d'effroi que de sympathie. Associé aux forces de la nature, muni de son trident, il régit les vents, dompte les tempêtes, dégage les navires échoués dans les sables, soulève les rochers. Son caractère fort et fougueux est symbolisé par le cheval et son agressivité par le taureau. Il est parfois surnommé Énonstichton, ce que signifie ébranleur de terre. De nombreuses aventures amoureuses donnent naissance à de multiples monstres, créatures et divinités des mers. Il vit avec son épouse dans un palais sous-marin. Leur fils, Triton, est représenté en homme à queue de poisson, parfois soufflant dans une coquillage marin qui lui sert d'instrument de musique. Dans l'art grec, les dieux ont l'apparence des hommes et leur comportement ainsi la beauté de la forme humaine devient-elle l'image du divin. À cette époque, l'art révèle des valeurs nouvelles. L'harmonie, l'équilibre, l'ordre et les proportions définissent une forme plastique du corps humain, inépuisable, répertoire artistique de la mythologie. L'art gréco-romain souligne l'importance primordiale de l'homme, la mesure de toute chose. De nombreux textes évoquent les splendeurs des peintures grecques, l'expression du sensible dans les représentations humaines et la beauté des couleurs. Neptune est l'un des dieux les plus honorés en Grèce et en Italie. De très nombreux temples sont érigés en son honneur, souvent sur des sites proches de la mer. Le mieux conservé aujourd'hui est sur les hauteurs du cap Sogno au sud-est de l'Attique. Durant l'Antiquité, des festivités appelées les Neptunales célébraient le dieu de la mer en juillet et le mois de février lui était entièrement consacré. Mythe associé, Polyphème, les Achènes, Énée, Pluton, Hadès, le fils aîné de Saturne et de Cybèle, est détestable et détesté. Il choisit de régner sur le monde souterrain, les Rêbes, où passent les ombres avant de parvenir aux enfers, le Tartare. Cet immense gouffre brumeux, balayé par des vents violents, est gardé par des monstres. Un territoire si profond que si l'on y jette une enclume, elle chutera durant 10 jours avant d'atteindre les enfers. Dieu des morts, Pluton règne sur leurs ombres, enfermés à jamais sous terre. Cette région est parcourue de fleuves, l'Achéron, fleuve de l'affliction, le Styx, fleuve de la haine, le Léthé, fleuve de l'oubli, le Cocyte, fleuve des gémissements, et le Phlégéton, fleuve de feu. La mythologie accorde une grande place à cet univers souterrain où Hypnose, le sommeil, et son frère Thanatos, la mort, séjournent. Cerbère, le chien fidèle à 3 têtes de Pluton, garde la porte des enfers. Près de lui sont postées 3 harpies, à l'odeur infecte, monstres ailés au bec et aux griffes crochues. De redoutables personnages assistent le souverain, les Furies, Erignès, nommé Électo, l'implacable, Tisiphone, la vengeance, et Mésère, la haine.
Elle fouette les condamnés avec des serpents. Les parcs inséparables fixent le destin de chaque être, symbolisé par un fil. Nona, Cloto, le fil de à la quenouille. Décima, les chassis. Le déroule et morta. Atropos, le coup quand la vie s'achève. Les morts passent devant 3 juges. Minos, Éaque et Rhadamante. Les vertueux vont au champ Élysée, l'île des bienheureux où règne une quiétude éternelle. Les autres sont dirigés vers le Tartare afin de subir supplices et tortures pour l'éternité. Pluton est souvent figuré, trônant, puissant, couronné, avec un sceptre et une lance à 2 fourches, et Cerbère à ses côtés. Giulio Romano, peintre, architecte, décorateur et un remarquable dessinateur très convoité. Son chef-d'œuvre, le palais de Thèbes, est inspiré de Domus, Philas, antique. Il a peint les plus fameux épisodes de la mythologie très à la mode à la Renaissance, 15e au 16e siècle. Mythes associés, Hercule, Sisyphe, Tintale. Junon, Héra, la fille de Saturne et de Cybèle, aussi belle qu'orgueilleuse, est la déesse du mariage et de l'accouchement. En épousant son frère Jupiter, elle devient la reine de l'Olympe, où demeurent les 12 principaux dieux et déesses. Les Olympiens, ou bienheureux, Jupiter, Junon, Mars, Mercure, Minerve, Vénus, Diane, Apollon, Cérès, Neptune, Vulcain et Vesta, résident dans un splendide palais d'or au mont Olympe, le plus haut de Grèce. En son sommet enneigé et nuageux, un chemin royal, la Voie lactée, mène à leur résidence. Là-bas, il n'y a ni vent, ni pluie, ni neige, mais une lumière pure, les stères. La vie est gaie, ponctuée de fêtes et de banquets, où sont servis un aliment doux comme le miel, l'ombrasie et une délicieuse boisson, le nectar, leur promettant de rester immortels. Junon et Jupiter ont 4 enfants, Mars, Arès, Vulcain, Phétose, Juventa, Hébé et Lucine, Listiès. La déesse, terriblement jalouse, use de stratagèmes pour empêcher les conquêtes extra-conjugales de son époux. Jupiter, grand séducteur, multiplie les liaisons amoureuses avec mortels et immortels. De ces unions naissent des dizaines d'enfants. Junon châtie les maîtresses et persécute les enfants illégitimes. La déesse est invoquée par les femmes dans toutes les étapes de leur vie. De très nombreux lieux de culte sont érigés en son honneur. L'Olympe est un thème souvent peint à l'époque baroque, XVIIe et XVIIIe siècle, pour décorer les plafonds du palais. Junon y tient place dans de vertigineuses perspectives célestes en trompe-œil. Gustave Moreau peint Junon dans son rôle de femme de Jupiter avec les attributs de reine, trône, diadème, sceptre. C'est ainsi qu'elle est communément représentée avec un pont à ses côtés. Et ici, la peinture qui déclarait ayant l'invention de la couleur, il se disait ouvrier assemblé de rêves, offre une œuvre onirique et poétique à la palette de couleurs légères et raffinées. Mythe associé à Latone, Hercule, Sémélé. Mars, Arès, fils de Jupiter et du Junon, est le dieu de la guerre. En raison de son caractère antipathique et agressif, il a très mauvaise réputation auprès de sa famille, des dieux et des hommes.
Dieu impitoyable, il est grossier et lâche. Paradoxalement, Vénus, Aphrodite, s'éprend de lui. Le couple est parfois considéré comme le triomphe de l'amour sur la guerre. Les fils que Mars a eus de Vénus, Déimos, l'épouvante, et Phobos, la peur, bataillent à ses côtés pour les Romains. Mars bénéficie en revanche d'une grande renommée. Il est important, puissant, invincible et sympathique, car il est le père de Romulus et Romulus, les fondateurs de Rome. Il est figuré vêtu d'une armure étincelante. Les autels qui lui sont dédiés sont érigés sur les lieux de culte en dehors de la zone de la cité, au champ de Mars. Les Saliens, prêtres guerriers, sont en charge des fêtes qui ouvrent et clôturent, par des danses armées, l'année militaire du printemps à l'automne. Ces fêtes honorent Mars avec des courses de chevaux, la lustration des armes et celle des trompettes de guerre. À la Renaissance, Mars et Minerve, Athéna, sont figurés ensemble en allégorie à la sagesse, symbolisant la paix plutôt que la guerre. Ici, Mars est plus un beau jeune homme qu'un affreux personnage belliqueux. Les peintures relevées sur les vestiges des thermes de l'empereur Titus, 39-80, illustrent des scènes mythologiques dans le goût néoclassique de l'époque. L'empereur a entrepris de nombreux travaux publics, dont les thermes, durant son règne marqué par des catastrophes, l'éruption de Vésuve qui détruisit Pompéi et Herculanum en 79, l'incendie et la peste à Rome en 80, l'influence grecque de la culture des bains, symbole du savoir-vivre et de bon goût, influence les artistes qui couvrent les murs et les voûtes de bains, antiques et bestiaires, fabuleux, rinceaux, dieux et déesses et scènes mythologiques, mythes associés, Vénus, Flore, Romus et Romulus. Minerve, Athéna, est la fille de Jupiter sortie de sa tête en armes et casquée. Déesse de la guerre, de la sagesse, des sciences et des arts, elle pratique la stratégie et l'intelligence plutôt que la force. Personne ne peut la vaincre, pas même Mars. Son animal emblématique est la chouette, qui voit clair dans la nuit. Déesse de la raison, elle inspire poètes et philosophes. Afin de régner sur Athènes, elle évince son rival Neptune en offrant à cette ville un olivier qu'elle vient de créer. Sur l'acropole, la colline d'Athènes, s'élève le Panthéon, temple dédié à la déesse qui protège et domine la cité. Minerve est souvent représentée en guerrière portant un casque, une lance et l'égide d'un bouclier merveilleux que son père lui a offert. Avec cette arme au pouvoir surnaturel, elle protège les cités. Parfois elle revêt une cuirasse, une tunique de peau écaillée de dragon, ou encore une cape ornée de serpents. Pourtant, très séduisante, Minerve décide de ne pas se marier. Très sollicitée et combative, elle se consacre pleinement à ses activités. Cette œuvre, réalisée par l'un des plus grands peintres italiens de la Renaissance, fait partie d'une série de 5 tableaux conservés au Louvre. La marquise de Mantoue, Isabelle d'Este, 1474 à 1539, lui commande des peintures pour décorer son studiolo dans le Castello di San Giorgio du palais ducal de Mantoue, en Italie. Ces robinets de travail empreints de culture humaniste sont à la mode dans les cours italiennes des XVe et XVIe siècles. Isabelle d'Este collectionne objets et sculptures antiques afin de les confronter aux œuvres de ses contemporains.
Les textes de fameux auteurs de l'Antiquité, ainsi que ceux de Boccace et Pétrarque, ont animé ce cycle de peinture. Andrea Mantegna, avec un souci virtuose de détail, nous offre un ensemble d'œuvres remarquables où la mythologie inspire les goûts et choix esthétiques de la Renaissance. Mythes associés: le jugement de Paris, la guerre de Troie, Ulysse. Apollon, fils de Jupiter et de Latone, Leto, est le dieu de la beauté et des arts, de la musique, de la médecine, des prophéties, des oracles, des archers, du soleil. C'est le plus vénéré des dieux antiques. Il est né à Délos, là où on enfante les phoques, les monstres marins sur les rocs perdus. À Délos, Galimaque. Sa mère accouche sur cette île flottante après une longue errance imposée par Junon. Reconnaissante, Latone promet de faire de Délos un lieu d'une grande renommée, et l'île se couvre d'or et se fixe au centre de la mer grecque. Après avoir terrassé le monstre dragon Python, Apollon fonde son sanctuaire le plus célèbre pour assurer son culte à Delphes, dauphin grec. Les artistes figurent Apollon jeune et beau, le visage doux, son corps aux proportions harmonieuses et souvent nu. Il porte une couronne de laurier et peut avoir la tête auréolée de lumière. Il joue de la lyre et parfois dans les tableaux de la Renaissance du violon ou de la viole de gambe, instrument de l'époque. Apollon est représenté aussi tenant son arc et ses flèches. Ici, Apollon décore une céramique. Ces objets de taille et de forme très variées nous éclairent sur la vie quotidienne de l'Antiquité. Ils sont créés par un potier et un peintre et évoluent au fil des siècles. Du 4e au 7e siècle avant notre ère, les dessins sont géométriques, puis aux ornements rythmiques et au style orientalisant succèdent la figure humaine et les scènes narratives, toujours enrichies par des frises. Les styles de peinture sur le vase le plus célèbre sont originaires d'Athènes. La figure noire sur fond rouge est développée surtout au 6e siècle avant notre ère, et la figure rouge sur fond noir au 5e siècle avant notre ère. Le pain de Brooklyn Butabest a un sens raffiné de la ligne et du contour, la composition, la délicatesse du dessin et l'économie des moyens confèrent à l'œuvre une grande éloquence. Mythes associés: Phaéton, Python, Midas. Diane, Artémis, fille de Jupiter et de Latone, est la sœur jumelle d'Apollon. Déesse de la chasse, des archers et de la nature sauvage, elle protège les animaux et les enfants. Elle est vénérée à Délos, l'île où la tradition la fait naître. De nombreux cultes dédiés à Diane rythment la vie des femmes. La déesse, armée de flèches, d'or et de son arc, parcourt les espaces vierges, des hautes montagnes aux grèves marines. D'un tempérament sauvage, elle ne supporte pas qu'on la dérange. Un mythe raconte la mort tragique du chasseur Actéon. Celui-ci s'étant approché trop près de Diane qui se baignait dans la rivière, elle lui jette, furieuse, de l'eau au visage, et dans l'instant le chasseur se métamorphose en cerf. Les 50 chiens, ne reconnaissant plus leur maître, ils le dévorent. Les artistes représentent Diane vêtue d'une tunique courte qui facilite sa course, munie d'un arc et de flèches. Parfois en guise de diadème, elle porte un croissant de lune, car elle a été associée tardivement à cet astre. Une biche, un cerf ou les nymphes sont souvent à ses côtés. L'art gréco-romain, synonyme de puissance et de beauté, séduit Louis XIV qui souhaite faire de Versailles une nouvelle Rome pour impressionner les cours d'Europe.
Il demande aux artistes contemporains de créer en rivalisant avec les chefs-d'œuvre antiques. De cette période, il ne reste que des sculptures fragmentaires et de très rares originaux, comme la Victoire de Samothrace et de Vénus de Milo. Les auteurs grecs décrivent les œuvres remarquables des sculpteurs Myron, Polyclète, Phidias et Praxitèle. Aujourd'hui, notre regard sur les sculptures antiques est souvent posé sur des copies. Ici, la statue de Diane est une copie du 1er ou du 2e siècle, d'une adaptation du 2e siècle avant notre ère, d'après un original de la 2e moitié du 4e siècle avant notre ère. Original ou copie, la beauté des sculptures antiques défie le temps les artistes. Mythes associés, Callisto, Antimio, Niopée, Vénus, Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, a plusieurs origines différentes. Les mythes, Homère écrit qu'elle est la fille de Jupiter et de Dionée, mais selon Hésiode et plus généralement, elle est née des flots marins, à l'endroit même où Saturne a jeté les organes sexuels de son père, Uranus, après les avoir tranchés. Vénus, la plus séduisante des déesses de l'Olympe, est associée à la sexualité, à l'attirance et au mariage. Elle a cependant épousé Vulcain, le plus laid de tous les dieux. Aussi aura-t-elle de nombreuses conquêtes amoureuses. Vénus est un sujet de prédilection dans la représentation du nu. Au fil des siècles, la déesse a figuré habillée, torse nu, pudique, puis nue, souvent dans des scènes de bain. Dans l'art occidental, lorsque la religion chrétienne devient la source d'inspiration des artistes, seule Ève représentée dénudée. À partir de la Renaissance, le nu occupe une place de choix comme dans l'art gréco-romain, où les épisodes de la mythologie offrent de multiples occasions de célébrer le nu féminin et masculin. À la Renaissance, les artistes italiens redécouvrent d'importants manuscrits de l'Antiquité qui ont été conservés dans les monastères chrétiens. Laurent de Médicis, 1444 à 1492, dit Laurent le Magnifique, prince de Florence en Italie, est un grand amateur d'art et mécène. Il commande cette œuvre au sujet mythologique à l'un des peintres les plus célèbres de son époque, Botticelli. Celui-ci s'est inspiré des sculptures des Vénus pudica antiques. Les artistes représentent Vénus dans sa beauté triomphante, souvent entourée de colombes, de roses et de fleurs de myrte. Ici, telle la figure de proue d'un esquif divin ou d'une grande voile poussée par le vent, elle impose sa grâce au regard du spectateur. À sa droite, la mer donne à entendre le clapotis des vagues. À sa gauche, des criques se succèdent derrière de grands myrtes sombres au parfum subtil qui se mêle à celui des roses. Botticelli a peint une Vénus pleine de tendresse, lumineuse et paisible au milieu d'agitations colorées. Cette œuvre éveille divinement tous nos sens. Mythes associés, Cupidon, Adonis, Énée, Mercure, Hermès, fils de Jupiter et de Maïa, est le dieu du voyage, du commerce et des voleurs. Vif, espiègle, astucieux et populaire, il est aussi le messager des dieux. Dès sa naissance, Mercure traverse toute la Grèce et vole un troupeau appartenant à son demi-frère Apollon. Pour se faire pardonner, Mercure lui donne sa lyre, confectionnée avec une carapace de tortue. En retour, Apollon lui offre une baguette en or pour garder les troupeaux. Un jour, Mercure sépare deux serpents qui s'affrontent. Ceux-ci s'enroulent sur la baguette, formant le caducée. Ce bâton, qui devient son attribut, symbolise
l'union des contraires et les ambivalences du Dieu. Les artistes figurent Mercure avec son chapeau ailé, les Pégases, les chauds ailés et son catosé. Ici, à la demande de son père, il va tenter d'endormir Argus avec sa flûte afin de libérer l'eau. Argus résiste au sommeil, alors Mercure entame la longue histoire de la nymphe Syrinx, la naïade la plus connue de toutes, et s'endort. Mercure saisit son sabre et tranche la tête d'Argus. Junon recueille les 100 yeux pour emparer les plumes de la queue du paon, comme des pierres précieuses. Elle accorde ensuite son pardon à Jupiter, et l'eau retrouve son apparence initiale, conservant de son état de génisse un teint d'une blancheur éclatante. Cette enluminure est extrait du livre des échecs amoureux moralisés, un ouvrage d'éducation princière de la fin du Moyen Âge, rédigé vers 1400. Ce livre d'instruction courtoise de bienséance est aussi une encyclopédie et un manuel de jeu d'échecs. Le manuscrit comporte, entre autres, des chapitres consacrés aux arts libéraux et aux traités de mytholographie présentant 16 dieux et déesses de panthéon grec. Il existe 2 versions enluminées de ce livre. L'artiste Robinet Tersta, actif à la cour de Cognac, est l'un des plus originaux enlumineurs à la fin du XVe siècle. Son dessin est clair, sa palette sensible et appuyée, son style singulier et encore imprégné de la ligne gothique en ce temps de Renaissance. Mythes associés, le jugement de Paris, Proserpine, Pandore, Vulcain, Héphaïstos, est fils, selon les mythes, de Junon et de Jupiter, ou de Junon seul. La reine de l'Olympe, ayant vu son époux engendrer Minerve, décide de se passer de lui pour enfanter Vulcain. Mais Junon ne supporte pas d'avoir un garçon si laid et le jette du haut de l'Olympe. L'enfant, tombé dans l'océan, est recueilli par les Néréides Thétis. Une autre version raconte que Jupiter, coléreux, l'a attrapé par les pieds et laissé tomber de l'Olympe sur l'île de Lemnos. Vulcain, dieu du feu et patron des forgerons, est populaire. Comme Minerve, il aime la paix et tous deux sont patrons des arts et des artisans. Forgeron très habile, il crée des objets magiques et réalise de remarquables travaux de précision. Le foudre de Jupiter, le trident de Neptune, les flèches d'Apollon et de Diane, une armure pour Minerve, le char du soleil, les chaînes de Prométhée, le bouclier d'Hercule, les armes d'Achille et d'Énée, le collier d'Hermione. Ingénieux, mécanicien, Vulcain conçoit des servantes forgées dans l'or, capables de l'aider dans son travail, tout comme les cyclopes. Pour se venger de sa mère, le dieu fabrique un trône en or en chêne invisible que nul ne peut défaire et le lui offre. Il propose de libérer Junon, prisonnière, à condition d'être reçu sur l'Olympe et d'épouser Vénus. Les poètes grecs et romains situent la forge de Vulcain Lemnos en mer Égée, sous l'Esna, en Sicile, ou encore sur l'Olympe. Les artistes figurent Vulcain disgracieux, difforme ou boiteux. Revêtu d'une tunique courte et du bonnet conique des artisans, à ses côtés, un marteau, une tenaille, une enclume et parfois une hache qui, selon certains mythes, lui a servi de fendre le crâne de Jupiter pour faire naître Minerve. Ici, le peintre préféré du roi Philippe IV d'Espagne nous offre une grande leçon de lumière. Il peint sur une couche de planche
de plomb façonne le corps lumineux dans la pénombre de la forge avec des coupes de pinceau rapides ou couleurs transparentes. On devine un repentir derrière Vulcain. Velázquez renonçait à sa première version de la silhouette du dieu. Ce grand maître de la peinture espagnole a inspiré de nombreux peintres, Monet, Picasso, Dali, Bacon. Mythes associés, les géants, Prométhée, Pandore. Cérès, Déméter, fille de Saturne et de Cybèle, est la déesse féconde de la terre et de la végétation. Elle tient une place majeure dans les panthéons grecs et romains. Assurant l'abondance et le développement des cités, Cérès enseigne aux hommes le travail de la terre et leur offre la serpe. La richesse de la terre se partage entre Cérès et Pluton. Le lien qui unit les ressources du sol et du sous-sol est Proserpine, fille de Cérès et de Jupiter et femme de Pluton. Un mythe raconte comment celui-ci, séduit par Perséphone, l'enlève pour l'épouser. Des profondeurs de la terre, il surgit sur son char, capture la jeune femme et regagne aussitôt son royaume. Cérès, entendant les cris d'effroi de sa fille, part à sa recherche. Après 9 jours et 9 nuits de quête désespérée, le soleil, ayant pitié d'elle, lui relève l'enlèvement. Cérès, inconsolable, dépérit à la famine, menace les hommes. Alors Jupiter envoie Mercure pour ramener Perséphone des enfers. Hélas, Pluton lui a donné à manger pour la garder à ses côtés, et quiconque se nourrir en son royaume ne peut en sortir. Jupiter intervient de nouveau afin que Proserpine passe l'hiver sous terre et le reste de l'année avec sa mère. Ainsi naît le cycle des saisons dans la mythologie grecque. Les artistes représentent Cérès portant du blé, parfois en compagnie d'un cochon, car, selon certains récits poétiques, cet animal a brouillé les traces de l'enlèvement de Proserpine. Elle est aussi associée au serpent, fils de la terre. Celui-ci renouvelle sa peau comme la terre, se régénère au printemps. Parfois, Cérès conduit un char attelé de 2 gros serpents, souvent ailés. L'animal peut même s'enrouler autour de son corps, de son bras ou de son sceptre. On la voit aussi avec un flambeau cherchant sa fille bien-aimée. Ici, l'artiste figure la déesse sainte et couronnée de blé et de fleurs des champs, tenant un sceptre de singularité de Cérès. La lumière et les couleurs apportent de l'étrangeté à cette moisson. Ce portrait divin est particulièrement humain. Avec elle, on respire l'odeur du blé coupé. Mythes associés, Poséidon, Zeus, Hadès, Cupidon, Eros est le dieu de l'amour, omniprésent, familier et populaire. Selon les textes d'Hésiode, il est l'une des 3 divinités primordiales, après Chaos et Gaïa. À l'origine du monde, il porte en lui la force qui le fait survivre. Plus tard, et dans la tradition la plus courante, il est le fils de Vénus et de Mars, mais selon les récits, la paternité revient parfois à Vulcain. Mercure ou Uranus, jeune et malicieux, il est la vie et la joie. Ailé, armé d'un arc et de flèches, il touche les cœurs des dieux et des hommes pour les rendre amoureux. Les représentations de Cupidon, dit aussi amour, sont innombrables dans l'art occidental. Dans les premiers temps, les artistes figurent le dieu en jeune homme ailé sur des vases antiques à figure rouge. Puis au type jeune et faible succède la figure d'un enfant face à Dieu. On le voit perché
pêcher, courir, marcher, zucher sur des échasses, jouer de la musique, aiguiser ses flèches, monter sur le dos d'un lion, d'un dauphin, d'un escargot ou d'une panthère. Conduire un char, taquiner ou câliner sa mère. Mais aussi, il mange du miel, se retire une écharde du pied, met l'index sur la bouche pour faire chute. Il est parfois couronné des roses, symbole de plaisir, les yeux bandés pour illustrer l'aveuglement de l'amour, ou avec une torche allumée, un casque, une lance. Dans l'art chrétien, sa figuration est assimilée à celle des anges et tiendra une large place dans l'histoire de l'art. Dans cette œuvre de François Boucher, Cupidon, vertueux, triomphe et tresse, les trois couronnes de laurier, qui sont les attributs de l'iconologie de César Ripa. Alors qu'au XVIe siècle, le goût pour l'allégorie marque l'art, son ouvrage va influencer profondément la pensée artistique et littéraire jusqu'au XVIIIe siècle. L'auteur offre aux artistes un catalogue d'allégories pour figurer les concepts abstraits tels l'amour, le doute, l'espérance, la noblesse. François Boucher, peintre de la sensualité raffinée, crée de façon intense pour les palais, les manufactures royales, les théâtres et les opéras. Ici, inspiré par la mythologie, il fait de son allégorie de l'amour un hymne à la nudité joyeuse et insouciante. Mythes associés: Psyché, Adonis, Vénus. Bacchus, Dionysos, fils de Jupiter et de Sémélé, est né de la cuisse de son père, selon la légende la plus répandue. Sémélé, enceinte et foudroyée par son divin amant, au moment où il lui apparaît dans toute sa gloire, Jupiter sauve du corps de sa maîtresse l'enfant à venir et le place dans sa cuisse afin de le porter à terme. Le jeune Bacchus grandit auprès de la princesse Ino, la sœur de Sémélé et de Mercure, aidée des nymphes. Puis, découvrant la vigne et l'art de faire du vin, il parcourt le monde et les étranges chemins de l'ivresse. Sa divine folie est associée à l'enthousiasme comme jeunesse de l'âme, dieu du vin et de l'extase. Il est l'origine, la divinité de la végétation de Ganous, joie, humidité vivifiante. L'un de ses attributs est le thyrse, un bâton enlacé de lierre et surnommé d'une pomme de pin. Le culte de Bacchus est très populaire, et lors de grandes fêtes de musique, le théâtre, la danse et le vin sont proposés au public. Les œuvres représentant Bacchus sont platoriques. Le type arc-en-ciel 680-483 avant notre ère figure un homme barbu aux cheveux longs, couronné de lierre, vêtu d'une longue tunique et d'une peau de lion. Tenant le thyrse et un cantar depuis l'époque classique, 483-333 avant notre ère, et hellénistique, 338-31 avant notre ère, les artistes offrent une vision juvénile de Bacchus, souvent nu, androgyne, puis et faible. Il est couronné de pampres, de lierre ou de feuilles de figuier, ou arbore des cornes, symbole de force. On trouve dans sa pièce le vieux Silène ventru aux oreilles de cheval, les satyres aux oreilles pointues et une patte de bouc, les Ménades, femmes possédées, les Bachantes, femmes de Bacchus, vêtues de peau de bête ou de végétaux. Pan, Priate et autres invités rejoignent parfois ce délirant cortège musical et dansant. Bacchus est figuré titubant
joyeux, rieur ou ivre, sur un tonneau ou un char traîné par des tigres, des panthères ou des boucs. Ici, le Caravage peint une œuvre intimiste, très moderne pour son époque. Ce jeune homme ordinaire, paisible et indolent, s'est donné des allures de Bacchus, avec un soupçon de provocation et d'inquiétude dans le regard. Il nous propose de déguster les fruits de la terre. Mythes associés, Ariane, Thésée, Lycurgue. Les muses sont les filles de Jupiter et de Mnémosyne, la mémoire, une titanide métamorphosée en berger. Jupiter s'unit à la jeune femme durant 9 nuits et donne naissance aux 9 muses. Nombre fixé dans le texte d'Hésiode. Protectrices et inspiratrices des arts, des lettres et des sciences, elles sont les déesses des arts libéraux qui rassemblent Trivium et Quadrivium. Le premier comprend grammaire, rhétorique, dialectique et le second arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Les muses permettent l'accès au savoir pour comprendre le monde. Et ici, de gauche à droite, Erato, Aimé, la muse de poésie lyrique, est accoudée sur un bouquet de myrte et de roses symbolisant l'amour. Polémie, au nombre hymne, la muse de l'hymne et de la rhétorique tient un rouleau. Thalie, florissante, la muse de la comédie au visage très expressif, porte un livre. Euterpe, réjouissante, la muse de la musique, joyeuse, a une flûte à la main. Terpsichore, que la danse réjouit, la muse de la danse observe la main levée d'Apollon. Note-t-elle des indications musicales et chorégraphiques? Calliope, à la belle voix, la muse de la poésie épique et de l'éloquence, à la tête couronnée de lauriers et de livres, tirés Homéro-Végélus. Uranie, céleste, la muse de l'astronomie et de l'astrologie, retient un globe astral. Elle tourne le dos aux spectateurs qui nous invitent dans le cercle. Melpomène, chanteresse, la muse de la tragédie, richement vêtue avec un sceptre, une couronne et un poignard, dessinent les enfants. L'un forge une flèche et l'autre ramasse une balance. Les symboles de l'amour et de la justice. Clio, gloire, la muse de l'histoire, couronnée de laurier, tient une trompette. L'encrier, la plume et les livres sont-ils là pour attester les actions des grands hommes que l'histoire rend immortels? Cette tapisserie témoigne du prestigieux savoir-faire des ateliers des Gobelins. La perfection de son tissage et l'éclat de ses gauleries en font l'une des plus belles œuvres tissées sous Louis XIV. L'artiste offre une composition très vivante autour d'Apollon, Musagète qui, tel un chef d'orchestre, dirige un concert de muses. Mythes associés, Thétis, Pélée, Cadmos. Fin du livre.